Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2025. Donc nous en ferons encore un avant de passer à un ou deux tirages généraux. Comme je vous l'avais dit déjà, je vous l'ai expliqué que on allait aussi faire revenir à des tirages que je faisais dans le temps, hein. Quand bon, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé assez importants il y a depuis un an, hein, donc ça n'a pas été simple. Donc je vais reprendre, je compte reprendre donc ces tirages généraux, sentimentaux, hein, pour la plupart. Bon, bien entendu, il y aura toujours aussi le tirage sur les flammes jumelles, hein, que je fais tous les mois. Alors, je suis très contente de vous retrouver. Donc, pour le signe du Scorpion, comme je disais, signe solaire, ascendant et lunaire. Le prochain signe, ça sera le signe du Cancer. On fera encore celui-là, oui. Et je voulais vraiment vous présenter mes excuses parce que malheureusement, hein, alors j'espère que vous allez me faire confiance, hein, j'avais tiré les cartes comme je fais d'habitude, vous savez, quand c'est en accéléré là, donc à chaque début de tirage, et bien, enfin à chaque début de de guidance, vous voyez ce tirage en accéléré. Et bien là, il ne s'est pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que j'ai oublié comment dire, est-ce que j'ai oublié d'appuyer ou est-ce que j'ai mal appuyé, je ne sais pas. En tout cas, il ne s'est pas lancé. Alors, j'étais très en colère, hein. Enfin déçue plutôt, on va dire. Colère, c'est un peu, c'est un peu too much, hein, trop. J'étais vraiment déçue parce que là, on a quelque chose, d'après ce que je vois, mais vraiment, j'ai été complètement épatée. Alors, c'est incroyable parce que je vais vous dire un truc. Je vous ai mis, si vous allez voir, hein, en publication en post, hein, ce qu'on appelle les posts. Je vous ai mis dans la partie communauté. Avant, on appelait ça communauté. Alors, je ne sais pas pourquoi maintenant c'est écrit en anglais, c'est marqué post, mais bon, peu importe. Donc, dans cette partie-là, vous allez avoir donc, je mets souvent des petites maximes, hein, des petites citations intéressantes, enfin que je trouve intéressantes, que je sélectionne bien entendu, et ça correspond tout à fait. Alors j'étais étonnée parce que je vous ai mis la citation il y a quoi, il y a peut-être une petite heure, même pas, et là je fais le tirage et boum, je me suis dit mais c'est complètement ça. C'est complètement ça d'après ce que je vois, hein. Bon, après c'est incroyable, incroyable, incroyable mais vrai. On voudrait essayer de le faire, qu'on n'y arriverait pas. C'est incroyable, les cartes que j'ai. Bon, alors, enfin, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas ce tirage à vous présenter, hein. Bon, enfin bon, j'espère que vous allez me faire confiance parce que je vois pas l'intérêt de choisir les cartes. Et puis d'ailleurs, ça serait très compliqué, hein, de choisir des cartes et puis de se dire, ben, de reconstruire tout ce puzzle en fait, surtout avec ces cartes-là, et de se dire, ben, je vais mettre ci, je vais mettre ça pour que ça corresponde. Ça serait complètement ardu et ça serait pas, on n'aurait peut-être même pas le résultat escompté, hein. Alors voilà, donc on va commencer tout de suite bien entendu avec une idée positive par jour, et vous allez voir, c'est vraiment, ça correspond tout à fait à cette publication, hein, c'est incroyable. Alors une idée positive par jour, donc qu'est-ce qu'on me dit? On me dit la page de droite, droite, alors droite ici. C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. La Bruyère, moraliste français, 1645-1696. C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Bon, alors, je le relis encore un petit peu pour bien comprendre ce qu'on veut me dire, parce que c'est pas... Quelquefois, j'ai pas les idées claires, hein. Ouais. Bon, alors, on va commencer avec les deux cartes qui sont tombées du tarot, qui sont tombées à l'endroit. On a le 7 de denier et on a le fou, le mât, on l'appelle comme ça, mais en fait, c'est parce que... Alors, pourquoi c'est
ce fou, en fait, il a aussi cette dénomination italienne, hein, puisque il matto, c'est le fou en italien, alors que ça donnait le mot, M-A-T, hein. Alors, je sais pas si on prononce mat ou ma, donc ça veut dire la même chose en fait, hein, mais vous dire pourquoi on a cette dénomination, hein, peut-être parce que les premiers jeux étaient d'origine italienne, c'est possible, hein. Voilà. Alors, le 7 de denier est donc carte euh, arcane mineur et un arcane, on dit bien un arcane, hein, malgré que on a envie de dire souvent une, mais non, c'est masculin. Donc, le 7 de denier arcane mineur. Alors, le 7 de denier ici, vous voyez, vous avez, donc la carte, elle est très parlante d'elle-même. Vous avez une personne, bon, un jardinier, hein, vous voyez, avec sa bêche, qui attend, qui en quelque sorte est en train de s'occuper de son jardin, hein. Et cette personne, en fait, elle a planté elle a planté il y a déjà pas mal de temps un buisson, hein, enfin une graine si vous voulez plutôt. Je m'exprime très très mal, excusez-moi. Une graine et bien cette graine a bien poussé, mais bon, il n'y a pas encore les fruits si vous voulez, hein, on n'a pas encore on n'a pas encore récolté les fruits complètement de son, comment je veux dire ça, de son travail, oui c'est ça. Donc il y a cette idée d'attente, hein. On attend quelque chose. On espère que, bien entendu, on va avoir les fruits, comme on dit, hein, bon, les fruits de son travail, hein. Bon, c'est un petit peu, vous voyez, ça peut être aussi un sens abstrait ici. On n'a pas forcément le sens concret, hein, mais ici, bon, ce que je comprends en quelque sorte, c'est surtout la notion d'attente, la notion d'assiduité, la notion d'investissement, hein, qu'on y met. Et bien entendu, on espère que ça va donner quelque chose, hein. Voilà. Donc il y a cette notion-là. Ensuite, on a le fou. Alors c'est complètement différent ici. Je sens vraiment je dirais une cassure entre ces deux énergies, hein. Alors le fou, c'est quoi? Le fou, c'est en quelque sorte quelqu'un qui s'en va à l'aventure, hein. C'est l'image en quelque sorte du vagabond, hein. Voilà, du vagabond, vous voyez, cette personne, elle a son baluchon, elle s'en va, et le chien essaie de la retenir, mais bon, il n'en a que faire, hein. Bon, bien entendu, oui, on ressent avec cette carte-là une idée de liberté, hein, une idée de ne pas se prendre la tête, de partir comme ça à l'aventure sans se poser de questions. Alors, bien entendu, on peut se dire que, attention, où on met les pieds aussi, hein, avec bon, la falaise qui est là tout au bord, hein, mais c'est pour vous montrer en fait qu'il n'y a rien qui l'arrête, hein. Il n'y a rien qui arrête ce fou. Enfin, on dit le fou, mais il est fou quand la carte est retournée surtout, hein. Ici, on a cette notion de je vais où le vent m'emmène, je suis libre, je fais ce que je veux, je n'ai de compte à rendre de personne, hein. Alors, vous voyez, il y a quelque chose ici que je ressens déjà entre ces deux cas. J'ai l'impression, et je ressens ça aussi ici, hein, c'est incroyable, hein, mais c'est toujours comme ça correspond, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, il y a une personne qui a longtemps attendu. Alors, peut-être le retour de quelqu'un, hein, peut-être on attend le retour de quelqu'un, on y a mis tout son être, je dirais, dans cette histoire-là, on y a mis tous ses espoirs, on y a mis énormément de soi-même, hein. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on continue à attendre, mais j'ai l'impression qu'on comprend qu'en fait, eh bien, cette personne, enfin, c'est pas la personne qu'on voit ici, hein, c'est pas le fou, hein, parce que bon, enfin, pour moi, c'est vous, hein, pour moi, c'est vous qui commencez à vous dire, j'arrête d'attendre, je reprends ma liberté et j'ai plus envie de me prendre la tête, hein, c'est ça, c'est exactement ça que je ressens, hein. Bon, c'est ça que je ressens. Alors peut-être aussi on a cette idée, on peut avoir cette idée aussi que vous attendez, puis que cette personne, eh ben, elle fait ce qu'elle veut.
possible aussi hein, de concevoir, bon je vous ai dit que c'était pas vraiment lui, je ressens plus que c'est vous, ce fou, c'est-à-dire je vais reprendre ma liberté, et je vais arrêter d'attendre quoi, pour rien quoi, qu'est-ce que je fais attendre, hein, c'est ça que je ressens, c'est ça que mes guides me disent, mais ça peut être aussi, bah, vous attendez, puis bon, bah, l'autre, eh bien, il fait un petit peu, hein, il fait ce qu'il veut, hein, il s'en fiche pas mal de ce que que vous attendiez, hein. Donc ça peut être, oui, ça peut être vu comme ça aussi, mais je ressens plus comme de cartes conseils, vous voyez, par rapport à vous. Bon, alors bien entendu, comme je le dis, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. C'est un tirage général, donc ne le prenez que si ça vous parle, hein. Même si vous êtes du signe du Scorpion, ça peut ne pas vous correspondre. Alors, le Scorpion, ça peut être vous, le Scorpion, ça peut être aussi l'autre, hein, à voir, hein. Alors, signe solaire, ascendant ou lunaire, d'accord? Alors, on va continuer ici notre petite histoire, là, mais je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a énormément de choses à dire, d'accord? Alors, ici, vous voyez, alors, on a cette carte, ça peut correspondre à la carte du fou, hein. C'est incroyable, mais là, c'est l'idée de... quand on jette les dés, on ne se pose pas de questions, hein, vous voyez, on ne sait pas ce qu'on va avoir, bien entendu, c'est le hasard. Bon, alors, on vous dit peut-être, mais de relancer les dés, hein, comment dire, d'oser peut-être partir sur un nouveau chemin, hein, parce que ici, qu'est-ce qu'on a? On a le renard. Le renard, ça peut être l'autre qui vous a trahi. Le renard, c'est le menteur, hein, c'est le renard, c'est le profiteur. Le renard, ça peut être aussi celui qui vous a trahi ou même celui qui vous a trompé, hein, physiquement ou non, peu importe, hein. Bon, le renard, on ne fait pas confiance au renard, d'accord? C'est le fourbe en quelque sorte, hein. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a fui, c'est possible aussi, hein. Mais on vous dit, c'est-à-dire, l'aider, c'est en quelque sorte, c'est redonnez-vous une chance. Voilà, c'est ça. Il faut l'entendre comme ça. Et là, vous avez la carte de la chance, hein. Mais une chance pas avec cette personne-là, hein. On vous met bien en garde que cette personne, si elle est comme ça au milieu, cette carte, si elle est là au milieu, c'est-à-dire que cette personne ne va pas changer, hein. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. Alors, on vous dit peut-être que vous avez été aussi, vous avez pris des risques avec cette personne-là, hein, qu'il ne fallait pas en prendre. Parce que les dés, oui, c'est des risques aussi. Vous n'avez pas pris la mesure que cette personne, elle était, comment? Elle n'était pas fiable, hein. Et on vous dit aussi, le renard, ça peut être vous dans le sens où on vous dit faites attention, soyez sur vos gardes. Le renard, c'est aussi quelqu'un, regardez, ce renard, qu'est-ce qu'il fait, hein? Il attend que le coq soit parti pour peut-être aller chercher une poule ou un œuf ou je ne sais pas, ou un poussin dans ce poulailler. Donc, il est sur ses gardes, le renard. C'est quelqu'un qui est très stratège, qui en même temps, qui se méfie, hein, qui ne va pas agir n'importe quand, n'importe comment. Donc, on vous dit aussi, faites attention. Faites attention quand la prochaine fois que vous allez lancer les dés, euh, on vous dit que vous aurez certainement plus de chance, mais faites attention quand même, d'accord? On vous dit, bon, la chance est avec vous en quelque sorte, vous allez, mais là, cette personne-là, bon, pour l'instant, on va voir dans le tirage, mais pour moi, ça me dit rien de bon, hein. Ça me dit aussi oui, de bien réfléchir, hein. Le renard réfléchit, hein. Je vous ai dit, c'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un de... Mais vous pouvez être ce renard dans le sens où on vous dit, faites attention, réfléchissez bien à ce que vous allez faire, hein. La prochaine fois que vous allez lancer les dés, pour, en quelque sorte, pour retomber, eh bien, pour bien tomber, en quelque sorte, avec le trèfle, hein. Mais comme le trèfle est là, je dirais que vous allez certainement, la prochaine fois ne sera pas la même. Mais tout en vous disant, faites attention. Si vous réfléchissez, c'est-à-dire, c'est une condition pour moi. Si vous êtes ce renard, si vous faites attention, si vous réfléchissez bien, si vous ne vous lancez pas n'importe comment, vous allez avoir de la chance. Vous allez tomber sur la bonne personne, d'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit après? Ben, on me dit que, eh bien oui, vous vous êtes lancé avec cette personne, hein,
vous avez tout fondé sur lui, je dirais, hein, tout, oui, vous êtes remise complètement à lui, hein, mais finalement, eh bien, vous vous rendez compte que c'est compliqué cette histoire, hein. Cette histoire, elle est vraiment très compliquée. Vous avez mis tous vos rêves, voyez, tous vos espoirs, tous vos rêves. La carte de la lune me parle des rêves, mais en même temps, c'est les rêves qui sont déçus, hein. Vous avez eu des déceptions par rapport à cette personne. C'était tellement... c'est la montagne qui est trop haute à gravir pour vous, hein. C'était quasi impossible cette histoire-là. C'était quasi impossible, hein. Vous êtes cassé les dents, je dirais là-dessus, hein. Alors oui, on me dit, hein, on me parle d'un amour malheureux, un amour qui vous a causé beaucoup de, comment je peux dire ça, oui, de désordre intérieur, hein. La lune, c'est aussi les doutes, c'est aussi bah, la dépression, la déprime, c'est tout ça, hein. Vous voyez, en anglais, on dit to have the blues, hein. En français, on dit avoir les idées noires. Bon, et ben c'est ça, c'est ça, hein. C'est tout à fait ça, la lune, hein. Ça vous a fait aussi beaucoup triturer les méninges, cette histoire-là, pour vous rendre compte que c'était complètement, vous voyez, c'était trop compliqué, cette histoire. C'est un peu comme, vous voyez, c'est difficile d'escalader cette montagne, hein. Vous dites on va y arriver, que je vais y arriver, que c'est presque une sorte de... C'est perdu d'avance en quelque sorte, hein. Vous voyez, c'est trop haut, c'est trop bon. C'est ça. Vous avez mis en quelque sorte, comment dit-on en français, vos espoirs trop hauts, je sais plus. Il y a quelque chose comme ça, hein. C'est incroyable, mais ce tirage, il est dingue. C'est un tirage de dingue. Je rigole, mais bon, c'est fou. Donc forcément, ici, on vous dit que euh, vous y attendiez, bon, vous êtes attendu à avoir de la chance, ben oui, mais là, c'est les dés, hein, donc les dés, bon, les dés, on n'a pas toujours le double 6, hein. Voilà, vous avez osé, bon, vous avez osé, mais je pense que là, on vous dit que c'est peine perdue. Avec la montagne, on le sent déjà, hein. C'est peine perdue, c'est trop compliqué cette histoire-là. Ça vous a amené que du mal, que de la douleur, hein. La croix, c'est ça, c'est la douleur. C'est aussi le fait de se sacrifier. Vous êtes, pour l'instant, vous êtes sacrifié dans une histoire qui est très compliquée, qui vous ramène que des prises de tête, hein, avec la lune, qui vous ramène aussi des doutes, oui, des doutes, des déceptions, je dirais même, hein, parce que cette personne, eh ben, c'est le renard, hein. Vous êtes tombé sur un renard, vous avez aimé en quelque sorte un renard, hein, bon, qui vous a fait souffrir. Bon, on vous dit aussi, faites attention, vous savez, bon, c'est pas pour culpabiliser les gens, mais il faut toujours... Bon, on n'y voit pas très clair. Les premiers temps, on rencontre quelqu'un, on ne sait pas comment va être cette personne, on ne sait pas où on met les pieds, littéralement, hein. Cette personne, elle va vous montrer que les bonnes facettes d'elle-même. Mais avec le temps, normalement, il y a des indices qui vont apparaître, hein. Donc, si ces indices, si cette personne ne fait pas d'effort, bon, on ne dit pas que la personne doit être parfaite, c'est pas ça, mais il y a quand même, quand on aime quelqu'un, on fait certains efforts, hein. On fait certains efforts pour montrer à cette personne qu'on l'aime, on met son ego de côté. Si on a fait quelque chose de mal, on revient, on s'excuse. Vous voyez, il y a tout ça qui montre qu'une personne est attachée à vous et surtout vous respecte. S'il n'y a pas de respect, c'est peine perdue. C'est comme si, bon, vous accordez votre confiance. Au départ, c'est un peu normal parce que c'est une prise de risque à chaque fois, mais au bout d'un certain temps, vous devez arriver à analyser, à être un renard, mais dans le sens où vous n'allez plus vous faire avoir, hein. Vous allez vous dire, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que moi, je ferais la même chose? Essayez d'inverser. Est-ce que moi, je ferais tout ce qui m'a fait là? Eh bien, vous allez vous dire non. Parce que ça correspond à un manque de respect, c'est tout. Et quand on ne respecte pas quelqu'un, excusez-moi, c'est qu'on en... Ah, je vais dire la phrase, bon, ça fait un peu mal, mais c'est qu'on n'en a rien à faire. Alors, on n'en a rien à faire et on a peut-être une personne qui est... Enfin,
comment dire, dans les cas extrêmes, ça peut être vraiment une personne, un manipulateur pervers, narcissique, comme on dit, hein, un PN, hein, bon, une personne en fait qui aime faire souffrir pour, en quelque sorte, pour vivre, hein, pour voilà, pour être bien, il faut que cette personne, eh bien, elle fasse souffrir la personne avec qui elle est. Hein. C'est une maladie, hein, c'est un désordre psychiatrique, je ne sais pas comment dire. Hein, bon. Et on dit souvent, enfin on dit, d'après ce que j'ai vu, que ça ne se guérit pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est fuir. Hein. Alors, on vous dit peut-être de fuir aussi avec le renard. Le renard, c'est celui qui fuit, mais vous, dans le sens où, sauf qu'il peut, en quelque sorte. Hein. Sauf qu'il peut, ben oui, parce que là, bon, vous voyez, vous les avez encore ici, hein, c'est pas facile, vous mettez du temps à partir hein, de cette... Mais c'est comme là, bon, je veux dire, là, on a quelqu'un qui attend quoi, on ne sait pas, hein, parce que de l'autre côté, bon, une personne ouais, qui est libre comme le vent, hein, qui ne se donne pas de... comment je veux dire ça? D'attache, ou qui, vous voyez, qui fait ce qu'il veut, hein. Alors, là, vous voyez, c'est pas facile parce que la montagne, on l'a là, mais on vous dit aussi, avec cette carte-là, vous allez arriver à surmonter cette montagne hein, en partant. En partant, ça va vous prendre du temps, mais vous allez y arriver. Hein. Il faut de la force, du courage. Vous voyez le tirage, comment il est? Mais je suis complètement baba. Je suis baba. C'est dommage que j'ai pas le tirage à vous montrer, hein, mais il faut me croire, hein, j'ai rien choisi. Hein. Donc on vous dit d'être courageux, courageuse. Hein. Prendre votre courage à deux mains. L'ours, c'est le courage, c'est l'énergie, la puissance. On vous dit que vous allez arriver à surmonter les choses. L'ours surmonte aussi. Hein. L'ours, c'est avoir le contrôle de la situation. Vous allez y arriver, on vous le dit, et à retrouver ici avec enfin, le trèfle, ça parle de la chance, oui, mais ça parle aussi du bonheur, hein, du bonheur de tous les jours. Parce que, comme je dis souvent, on parle souvent, enfin, quand on parle du bonheur, on a l'impression que le bonheur, c'est l'amour, forcément. Mais non, le bonheur, c'est tous les jours qu'on peut le créer. Moi, j'ai un jardin, par exemple. Bon, j'ai la chance d'avoir un jardin, tout le monde n'en a pas, malheureusement, mais je sors le matin, hein, et je vais voir mes fleurs. Hein. Et les fleurs, pour moi, c'est magique. C'est une magie, hein, tous les ans. Donc, c'est certaines fleurs, bien entendu, pas toutes, hein, repoussent, hein, refleurissent. Et là, c'est vraiment vraiment, oui, c'est extraordinaire pour moi. Je suis comme, j'ai une âme encore d'enfant, vous voyez. Et quand je vois ça, mais je me dis, qu'est-ce que la vie est belle, que c'est beau. Alors, le bonheur, ça peut être, c'est ça, c'est tous les jours qu'on peut le ressentir. Hein. C'est aller se faire une balade, même sous la pluie, quelquefois, vous pouvez avoir des choses, rencontrer, je ne sais pas, un oiseau sur une branche, ou je ne sais pas, voir un paysage. Vous savez, quelquefois, ben, mon père, bon, on habite près de la mer, et mon père, euh, il me disait, allez, il faisait pas forcément beau, allez, on va à la mer, mais pour lui, il me disait, la mer, c'est aussi, c'est respirer. C'est, voyez, prendre toute cette iode en soi, c'est ressentir déjà un plaisir avec les effluves de la mer. C'est aussi la vue, vous savez, quelquefois, quand on a, bon, ici, on a des marées vraiment, ce qu'on appelle les grandes marées, c'est-à-dire que c'est comme une sorte de tempête en fait. Les vagues sont immenses et viennent sur les digues, elles viennent se fracasser sur les digues. Mais qu'est-ce que c'est beau en même temps. Vous voyez, bon, il y a l'idée de danger, mais en même temps, il y a cette idée de beauté suprême de la nature. Ah, vous voyez. Et moi, je me lasse pas de tout ça. Je me lasse pas. Hein. Que ce soit en hiver, bah même c'est l'hiver, bah vous voyez, on n'aime pas trop. Bon, si on y a de la neige, on est embêté avec les voitures, avec tout ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que c'est beau, un paysage enneigé, tout blanc, ça a une certaine beauté. Hein. Voilà. Donc la beauté, le bonheur, il se trouve un peu partout. Il suffit de le chercher. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas grand-chose. Ben oui, mais si c'est grand-chose. Hein. C'est énormément de choses.
essayer de vous créer une vie agréable. Bon, je dis pas que ça soit facile, bien entendu. Celui qui a des problèmes d'argent, qui, bon, il va... Ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, on va pas être bien, tout ça. Bon, mais d'un autre côté, vous voyez, quand vous voyez que vos enfants, ils vont bien, qu'ils ont la santé, ben c'est ça aussi, ça c'est un bonheur, vous voyez, c'est ça. Bon, il faut relativiser. Bien entendu, tout le monde n'a pas la même vie. Il y a des personnes qui ont une vie beaucoup plus compliquée que d'autres, hein. Alors moi, bon, je vais pas dire qu'à ce niveau-là, j'ai une vie très compliquée, hein, mais bien entendu, enfin, vous ne le savez pas, mais moi j'ai vécu, bon, ce que je disais dans cette publication, hein, j'ai vécu énormément de choses très compliquées, très... Alors si je vous en parlais, vous ne le croiriez pas. Et pourtant, je m'en suis remontée à chaque fois, hein. Et maintenant, je suis arrivée à être apaisée avec tout ça. Bon, je ne vous dis pas que je suis complètement heureuse, hein, mais je suis apaisée. J'ai trouvé un équilibre, hein, un équilibre en moi qu'on ne peut pas m'enlever. Voilà, hein. Alors bien entendu, vous allez me dire, oui, mais il est arrivé des choses très graves dernièrement encore, mais je relativise, voyez, je relativise. Bon, alors, il y a toujours aussi pire, hein. Il y a des gens qui souffrent, qui ont des cancers. Je dis que le plus grand bonheur, c'est déjà, bon, c'est déjà d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger et aussi d'être en pleine forme, d'être relativement, je dirais, bon, on n'est pas toujours en pleine forme, mais d'être relativement en bonne santé. Alors, on va continuer. Donc ici avec les cartes verticalement, je suis vraiment, j'allais dire sur le, vous voyez ce que je veux dire, en voyant ce tirage parce que ça me parle énormément et c'est très très... je me suis dit, mais c'est incroyable parce que je mets une publication et on me reparle de ça. Incroyable, hein. Alors, on vous dit que oui, vous vous êtes lancé, malheureusement, ben ouais, ça n'a rien donné. Vous vous êtes sacrifié dans cette histoire, hein. Ça vous a ramené que eh ben, des problèmes, de la douleur, hein. Je dirais, vous portez votre croix là, sur le dos, hein. Vous vous êtes sacrifié pour rien, on vous dit, hein. Et on vous dit, ben oui, il faut oser partir, hein. Il faut oser vous lancer, parce que le but, il est là en fait, hein. Il faut oser vous lancer, vous allez y arriver. On vous dit que vous allez arriver à dépasser, à surmonter les problèmes ici avec le... Vous voyez? Mais c'est pas dans cette histoire-là, hein, non. Bon, c'est pas ce que je vois, hein, parce que là, on vous dit que de toute façon, vous avez eu beaucoup de courage, on vous le dit quand même, hein. Vous avez eu énormément de courage parce que cette personne, eh ben, c'est un filou, hein, c'est quelqu'un auquel il ne faut pas faire confiance et que, eh bien, c'était trop compliqué. On vous le redit avec la montagne, hein. C'est trop compliqué, mais on vous dit aussi maintenant de devenir ce renard dans le sens où vous allez trouver les clés, vous allez bien réfléchir et vous allez voir que vous allez pouvoir eh bien, faire montre de courage, de force, hein, pour arriver à dépasser tout cela, hein, et pour arriver à quoi? Ben, à repartir sur un autre, comment dire, repartir de zéro, mais cette fois-ci retrouver le bonheur, hein. Mais le bonheur, vous allez, comment dire, c'est d'abord le bonheur de vous retrouver vous-même. C'est ce qu'on appelle la résilience, la reconstruction. Quand on perd quelqu'un, que ce soit dans un deuil, c'est-à-dire un décès, après un décès, ou, enfin, perdre quelqu'un d'un décès plutôt, je m'exprime très très mal, ou quelqu'un que vous perdez parce que vous vous séparez, ou quelqu'un qui vous quitte, hein, parce que cette personne peut vous avoir quitté aussi, là, hein. Eh bien, on vous dit que vous allez... Ouais, vous voyez, cette carte, je la ressens comme la résilience ici. Vous allez réussir à vous reconstruire. Vous allez avoir cette force, cette énergie, hein, qu'on ne va pas pouvoir vous enlever. Vous allez être vraiment ici une battante ou un battant, d'accord? Donc, c'est assez... Enfin, c'est très fort, je dirais même pas assez fort. Ce tirage, il m'émeut beaucoup parce que, ben, oui, je suis passée par là. Je suis passée par là plusieurs fois, hein. Donc, je sais que c'est pas facile, je sais que ça demande du temps, ça demande de la force, mais vous savez, moi je me suis aperçue qu'à chaque fois
que je traversais des périodes comme ça, eh bien, je me suis toujours dit, tu vois, tu y es arrivé, tu t'es relevé. Hein, c'est un peu ce que je me disais aussi, je me disais, tu es tombé au fond du trou, tu pourras que remonter. Hein, voilà. Il y a une impulsion. Et après, donc après tout ça, bon, bien entendu, ça a été douloureux. J'ai fait de la dépression. Oui, j'ai fait un moment de la dépression. Ça a été jusque-là. Mais, vous voyez, je dirais que nos faiblesses sont aussi nos forces. Parce que quand on arrive véritablement à sortir de tous ces pétrins-là, eh bien, on n'en est que plus fort. Parce qu'on comprend qu'on a réussi. On a réussi à remonter, on a réussi à se reconstruire, on a réussi à retrouver de la positivité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Faites attention quand vous remettez votre bonheur entre les mains de quelqu'un, quand vous faites dépendre votre bonheur de quelqu'un, eh bien c'est toujours risqué. C'est toujours risqué. Et c'est ça, l'aider. D'accord? Bon. Alors, je suis vraiment complètement... Ouais, ça me chavire tout ça. Alors, je vais prendre l'oracle euro pour compléter. C'est vraiment, je vous remercie mes guides parce que là, vous me donnez quelque chose. Hein. Parce que je considère que quand je tire les cartes, bon, c'est magique hein, depuis que j'ai vu que je voyais dans les cartes, eh bien, je considère que c'est pas moi qui les tire. Hein. Ce sont mes guides, bien sûr, pas n'importe lesquels, hein, tout est protégé. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit tout Tournez la page. Vous voyez, c'est incroyable. Et c'est souvent le cas, j'ai les cartes qui vont, qui correspondent. On me dit, voilà, il faut que vous tourniez la page. Ah, il y a encore quelque chose ici. Ça a sauté, la punaise, vous vous accrochez, vous voyez. C'est fou, hein, parce que euh, vous êtes dépendant, quoi. On parle de dépendance affective avec ces deux cartes-là. Décrochez-vous. Faites votre lâcher prise. Hein, c'est ça le lâcher prise, hein, c'est le fou. Hein. Détachez-vous de cette personne, vous n'allez rien en obtenir que des douleurs, que de la peine. Vous valez mieux que ça. Vous aurez, on vous dit, il faut continuer quand même à y croire. Il y a quelqu'un pour vous. Hein. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer qui va être complètement différent. Mais encore faut-il faire attention. On ne vous demande pas non plus d'être complètement méfiant. Bien entendu, c'est compliqué quand on a été trahi une fois. Après, on a du mal à refaire confiance. Hein. Mais au départ, vous ne pouvez pas savoir. Mais après, moi, vous savez, j'ai eu le cas d'une personne comme ça. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, hein, mais j'ai une personne comme ça, après comment dire, une grande désillusion sentimentale qui est arrivée dans ma vie. Et je me suis dit, bon, on a envie de faire confiance forcément. Puis je me suis aperçue que cette personne, en fait, elle était pas normale. En fait, c'était un vrai pervers narcissique. Hein. Mais j'ai fait attention quand même. Je me suis dit, bon, tu t'es déjà fait avoir une fois, une deuxième fois, niette. Et ben j'ai su, malgré que ça a été très dur, parce que j'ai découvert hein, le poteau rose, j'ai découvert que cette personne, eh ben, elle était pas, elle me trompait. J'ai découvert que non seulement ça, mais que c'était une personne qui était pervers narcissique. Cette personne, elle était malade. Hein. Bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais j'ai su, en fait, je ne sais pas comment j'ai eu cette force-là, mais quand la personne est revenue vers moi, ben je lui ai asséné carrément tout sur la tête, et je lui ai dit une chose, hein, j'ai su être beaucoup plus forte que lui, et je lui ai dit, je te plains, car toi, tu ne sauras jamais ce que c'est que qu'aimer quelqu'un. Hein. Et ben il est complètement frissonné. Et bon, bien entendu, je ne l'ai pas ménagé. Hein. Je lui ai mis ses affaires dehors. Et puis, oups, ça m'a fait du mal. Mais en même temps, j'avais, ben, c'est difficile à dire, mais j'avais une sorte de jouissance à le faire. Parce que je me disais, cette fois-ci, ça ne passera pas. Je ne vais pas me laisser faire. Vous voyez? Et je sais que maintenant, ce genre de personnes, eh ben, j'arrive à les détecter assez rapidement. Hein. Voilà. Et ça me donne une confiance en moi que je n'avais pas auparavant. Je sais maintenant dire non quand il le faut, même si, vous voyez, même si je sens que je commence à avoir comment dire, des sentiments, ben j'arrive quand même à contrôler ça. Hein,
parce que je sais que ça va pas me servir. Bon, enfin voilà, je parle beaucoup. Je vais avancer parce que sinon je vais avoir une vidéo qui va durer. Alors, on va faire ici. Il y a des cartes qui demandent à sauter, c'est incroyable. Hein. Quelquefois, c'est pas le cas, hein, mais là, bon. Alors, on a l'oracle coup de cœur. Cette fois-ci, on va compléter. Alors, bien entendu, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Et je répète aussi une chose, c'est que quand je parle d'un homme, ça peut être une femme et inversement. Je le dis parce que quelquefois, on va me redire Ah maintenant, qu'est-ce que je fais moi? Je n'ai même pas étalé les cartes. Oh, je suis bête. Je prends les deux jeux. Vous voyez, tellement que ça m'a... Tout ça, ça m'a perturbé. Et n'importe quoi. Bon, allez, on va étaler les cartes. Excusez-moi, je perds la tête. Je perds la tête, là. Alors, je vais essayer d'activer le rythme. Ouais, vous avez cru que c'était votre chance, mais on vous dit que bah, c'est la désillusion complète. Alors, vous voyez les cartes? Oui, je pense que oui. Bon, elles sont peut-être un petit peu hautes. Mais bon, la prochaine fois, j'essaierai de remonter un peu mon trépied parce que là, c'est un petit peu bas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les lauriers. Bon, très bien. C'est tombé aussi hier, je pense, cette carte-là. Hein. Donc, c'est bien parce que on vous dit, oui, vous allez gagner. Les lauriers, c'est les lauriers de la victoire. Hein. Vous savez bien que ça vient de... Je crois que c'est Jules César, hein, qui, quand il avait... Enfin, Jules César et puis, bon, les grands, je dirais... stratèges militaires, hein, donc les commandants militaires, eh bien, ils avaient, quand ils réussissaient quelque chose, une bataille, eh bien, ils avaient une couronne de laurier. Hein. Donc, c'est un peu comme la médaille, si vous voulez, maintenant. Ils étaient récompensés comme ça, et on leur mettait une couronne de laurier. Donc, c'est l'image, hein, c'est l'image, les lauriers, bon... Les lauriers de la victoire, vous allez réussir. Hein. C'est une carte de succès, de réussite. Alors, on a l'évolution, l'eau, la chance. Vous voyez, la chance qui revient, incroyable, avec le trèfle. Le ver de terre. Ah ben oui, ça me parle complètement. C'est fou. C'est fou, c'est dingue. Oui, on dit oui. Ben ouais, vous allez réussir. Vous voyez, c'est fou. Hein. Et d'abord, la première réussite, c'est... ça ne va pas être de rencontrer quelqu'un tout de suite. Hein. Faut d'abord... Il y a des étapes à respecter parce que sinon, si vous allez tout de suite vous coller avec quelqu'un, ce qu'on appelle les... comment dit-on? Ah, la relation tampon, là, la relation pansement, eh ben c'est pas bon. Parce que, pourquoi c'est pas bon? Parce que votre malaise, vous allez le remettre dans une autre relation si vous n'êtes pas guéri, et puis vous allez, eh bien, pourrir. Vous risquez de pourrir la relation avec ça. C'est souvent ce que je dis, c'est pas bon de vouloir tout de suite. Il faut pas être dépendant. Il faut pas vous dire, ben moi je peux pas rester tout seul, je vais me remettre tout de suite avec quelqu'un, ça ira mieux. Non, ça n'ira pas mieux. Parce que comme vous n'avez pas, vous n'êtes pas laissé la chance de guérir, eh ben vous allez ramener toute votre colis là de mauvais trucs, hein, de méfiance, vous allez le ramener avec vous dans la relation. Et c'est pas comme ça que ça va aller. Hein. Ça risque de peut-être même de faire peur à l'autre, ça risque d'être pesant. Donc, par exemple, c'est un exemple, hein, mais on peut avoir du coup une très grande jalousie et on va ramener ça dans le nouveau couple et l'autre va se sentir épié, va se sentir, bon, je dis pas que c'est ça, hein, mais bon, vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut savoir traiter. Bon, ça peut prendre des années, hein.
Ça peut prendre des années. Mais il faut d'abord retrouver votre équilibre intérieur avant de vous remettre en couple. Ça, c'est une certitude. Hein. Et l'autre, c'est pareil. Hein, celui qui est en face, bon, si c'est pas bon de vouloir... parce que quand on parle de relation pansement, c'est en quelque sorte, c'est vous dire, ben moi, de toute façon, il faut absolument que j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi. C'est une dépendance, hein, déjà. C'est dépendre des autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, si vous dépendez comme ça des autres et que vous retombez sur une personne comme ça, vous allez encore vous faire avoir. Hein. Donc, faut faire attention. Bon, alors, on vous dit, bon, attendez, j'ai pas tout retourné en plus. La noyade, la santé, et puis la poussière. Ouais, voilà. Il faut donner un grand coup de balai hein, dans votre vie, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez évoluer. Hein. Vous allez retrouver le bonheur de tous les jours. C'est-à-dire, on vous parle déjà de... comment on vous parle déjà de reconstruction, de résilience, hein, déjà dans un premier temps. Hein. Alors, moi, ce que je ressens aussi ici, c'est que, vous voyez, vous étiez peut-être... Bon, ici, c'est vous, la main blanche pour moi, hein, et vous étiez avec une personne immature, hein, c'est-à-dire que vous évoluez plus vite que cette personne-là. Vous donniez votre main, en quelque sorte, à quelqu'un qui n'avait pas autant de maturité que vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre ces deux mains. Bon, maintenant, ça veut dire que vous allez vous en sortir, vous allez évoluer. Vous allez évoluer. Donc là, vous êtes battu contre les moulins, en quelque sorte. Hein. Ça me fait penser à Don Quichotte, vous voyez. Ça sert à rien. Hein. Don Quichotte, il se bat contre les moulins. Mais en fait, c'est une vue de l'esprit. Hein. Don Quichotte, il a, bon, je ne sais plus tout à fait l'histoire, mais je crois qu'il était dans un état un petit peu... comme s'il avait perdu la tête en quelque sorte, et il pensait qu'il combattait en une, comment dire, un conquistador, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et en fait, il se battait contre un moulin. Hein. Donc, ça sert à rien, vous voyez, c'est peine perdue. C'est encore la même chose qu'on vous dit tout à l'heure, hein, c'est peine perdue, mais en même temps, avec l'eau, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions, donc en quelque sorte, vous êtes... perdu aussi dans vos émotions, vous voyez, vous êtes perdu là-dedans, quoi, mais vous allez avancer, hein, l'évolution, vous allez avancer. Alors, peut y avoir des signes d'eau, alors forcément, il y a le scorpion, hein, il y a le scorpion qui est un signe d'eau, mais je dirais qu'il peut y avoir aussi des poissons ou le signe du cancer, hein, qui est aussi un signe d'eau. Par contre, le Verseau, non, c'est un faux ami, c'est pas un signe d'eau, hein. Donc, ici, il peut y avoir quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui peut être d'un signe d'eau, un signe solaire, ascendant ou lunaire. Bon, on vous dit que vous allez retrouver la chance dans votre vie, mais surtout le bonheur de tous les jours, vous allez vous reconstruire. Parce que là, bon, on nous dit encore une fois, cette carte-là, elle tombe bien. Parce que regardez, le ver de terre qui est amoureux d'une étoile, hein, c'est-à-dire que là, bon, c'est pas... Pour vous dire que cette personne, elle était mieux que vous, hein, c'est pas ça qu'on veut dire par là, mais cette carte, elle parle d'un amour impossible. C'est-à-dire que vous rêviez de cette personne, mais c'est une, comment on dit ça, un mirage. Hein. C'était un mirage, voilà, c'est un mirage, c'est une illusion. Vous êtes illusionné sur cette histoire-là, hein, mais vous allez vous en sortir. Enfin, n'oublions pas aussi que les scorpions sont des gens très courageux, très, très combatifs. Hein. Donc, je pense que vous allez... oui, vous avez cette force, là, déjà, dans votre signe, hein, ami scorpion, hein, si vous êtes scorpion. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Hein. Donc, vous allez vous en sortir avec les lauriers. On vous dit un grand oui. Ayez confiance en vous. Hein. C'est possible. D'ailleurs, je suis passée par là, donc c'est possible. Hein. C'est possible d'être à nouveau heureux, même si vous aimiez quelqu'un éperdument. C'est possible d'arriver à dépasser ça, hein, en faire le deuil de cette histoire, parce que c'était une histoire, ben oui, toxique pour vous. Bon. Alors, la noyade... Ouais, vous avez l'impression là d'avoir la tête sous l'eau. Vous avez l'impression, peut-être, c'était votre oxygène, cette personne-là, et là, vous manquez d'oxygène.
Mais je vais vous dire un truc, vous respiriez de l'air vicié. C'est ça qu'on me dit. Hein, c'était pas le bonheur pour vous. Hein. Donc, changer d'air en quelque sorte. Hein. Et puis cette personne, regardez, peut-être en plus de ça, on a cette idée, je vois une main là qui peut-être qui enfonce la personne sous l'eau. Hein. Donc peut-être on a une personne qui était assez violente. C'est possible aussi dans certains cas qu'on ait une personne ici très très violente. Hein. De toute façon, ça vous a mis plus bas qu'à terre. Hein. Regardez la santé. Mais en même temps, la santé, ça veut dire que vous allez vous guérir hein, ici. Bon, c'est fou, mais c'est un tirage qui parle énormément. Et ça m'arrive de temps en temps d'avoir... Enfin, souvent, bon, j'ai un tirage qui parle bien, mais là, les cartes, elles me parlent toutes. C'est incroyable. Hein. Et on vous dit, ouais, mettez un gros coup de balai là-dedans. Hein. Allez, ouste, ouste dehors, dehors de chez moi. Ah ouais, c'est fou ce tirage. Hein. Alors, maintenant, je vais prendre. Ben ouais, j'en suis ouais, complètement baba. Alors là, cette fois-ci, je reprends mon jeu du coup de cœur, là, l'oracle sentimental. On va voir ce qu'on me dit. Hein. Mais, vous voyez, les lauriers sont pour vous. Hein. Laissez cette personne, elle évolue pas. Hein. Vous évoluez, mais pas elle. Hein. Donc ça sert à quoi, vous voyez, de donner sa main, enfin de donner sa confiance à une personne qui n'est qu'un rustre, excusez-moi du terme, hein, mais pour moi c'est ça. Allez, je vais étaler les cartes. Je vous remercie de me donner les cartes qui conviennent, s'il vous plaît. Je vais me dépêcher parce que je vais faire de longues vidéos maintenant. Mais c'est vrai que bon, vous voyez, je suis sûre, je vois ce tirage, ça me donne beaucoup de vivacité. J'ai envie de parler de tout ça parce que ben, je considère que si on me donne des messages pour vous, c'est que c'est important. Vous voyez, c'est important de vous donner les bons messages. Alors, comme je dis, c'est pas parce que vous êtes scorpion que ça va vous correspondre. Hein. Alors, je sais pas, je pense que vous voyez pas bien les cartes du haut, mais je peux pas faire grand chose. La prochaine fois, j'essaierai de... je vais vous montrer les cartes de plus près. Hein. Alors, la porte. Ouais, la porte, ça veut dire, ben, ouste dehors avec le balai. N'ouvrez pas la porte à n'importe qui. Ouais, mais enfin, on vous dit aussi que... bon, bien entendu, il ne faut pas être trop méfiant, mais je vous ai dit, il suffit de faire attention quand même. Hein. Bon, on vous dit, votre porte, vous allez pouvoir peut-être la réouvrir, mais en faisant attention, quoi. Hein. Bon. C'est la porte sur autre chose aussi. Hein. C'est la porte sur, sur une vie plus, vous voyez, le ciel bleu, quelque chose de mieux, d'accord? Il va falloir aussi passer par cette phase-là, hein, la phase du deuil, la phase de la séparation, la phase de vous dire, parce que cette personne est peut-être déjà partie avec le fou. Hein. Donc, la phase de vous dire, bah, cette personne ne reviendra pas. Pourquoi j'attends? Pourquoi j'attends? Hein? J'ai mieux à faire. Je mérite mieux, d'accord? Alors là, oui, la jalousie, forcément, mais regardez, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? La chaîne. Vous êtes enchaîné à cette personne. Il faut ouvrir le cadenas, hein, comme on me dit. Il faut ouvrir le cadenas. La gestation. Ici, on a le féminin. Ouais, donc là, c'est vous. Ben, c'est ce que je ressens. Le pardon. La porte. Interdiction. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut être catégorique quand une personne vous fait plusieurs fois des mauvais tours. Ben, c'est pas qu'elle s'est trompée. Si elle a fait une fois, bon, on peut penser peut-être qu'elle a fait une erreur, je ne sais pas. Mais si ça s'est reproduit, peut-être vous avez même eu connaissance de certaines choses, hein, eh ben, ne vous attardez pas avec ce genre de personne. Hein. Guérison, alors c'est ça. Très belle carte, merci. Surprise,
Qu'est-ce qu'on a? On a le cœur brisé. Ben oui, c'est ça, le cœur brisé. Il vous a brisé le cœur, hein. Bon, et ouais. Et ben voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça vous amène? Ben, ça vous a amené du mal-être, peut-être de la jalousie, hein. Vous vous disiez, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est peut-être avec quelqu'un d'autre. Il est quelqu'un d'autre. Vous étiez attaché à cette personne, d'accord? Au sens propre, au sens figuré, je dirais. Mais là, en quelque sorte, on vous dit, mais enlevez vos chaînes. Prenez ce cadenas-là, prenez une clé, ouvrez ce cadenas, partez. Hein, c'est ça. Vous êtes trop accroché à cette personne. Donc, on parle de la peur d'abandon, ici la blessure d'abandon, la dépendance affective. Hein, c'est très mauvais. On vous dit la gestation, la gestation, ça va vous prendre du temps, mais en même temps, vous voyez, pour devenir quelqu'un d'autre. Hein, c'est un bébé là. Donc vous êtes encore à l'état de bébé et vous allez devenir ce féminin, c'est-à-dire vous allez devenir cette personne très très belle. Hein, peut-être pas dans le sens, attention, je ne parle pas du physique, mais cette personne très belle qui se respecte. Vous allez vraiment devenir quelqu'un d'autre que vous allez aimer parce que vous n'allez plus vous faire avoir. Hein. Vous allez avoir cette force en vous. Vous allez devenir une battante, comme je l'ai dit tout à l'heure, une guerrière. Et qu'est-ce que vous allez être belle après, hein? Qu'est-ce que vous allez... Vous voyez, c'est retrouver... La priorité, c'est vous maintenant. C'est la reconstruction. Et là, vous étiez tout en bas. Vous allez remonter les marches. Vous allez arriver jusqu'en haut de la première marche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, le pardon, la porte, on vous dit, attention, cette personne peut revenir ici, c'est possible, hein. Vous demandez pardon, hein, mais surtout, n'ouvrez pas votre porte. Un porte interdiction. Vous voyez ce qu'on... C'est fou. C'est incroyable. Ça, je dirais, il est incroyable. Ouais. N'accordez plus votre pardon à cette personne-là. Hein. Faut plus lui ouvrir votre porte. Ne plus... Alors, vous avez, parce qu'on vous dit, on vous met en garde, vous avez envie de lui apporter votre pardon, hein, parce que cette personne, ben oui, vous êtes attaché. Mais non, ne le faites pas. Interdiction de le faire. Enfin, c'est pas les guides qui vont vous interdire, mais ils vous disent interdisez. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez les devants et dites à cette personne, ben tu crois encore que tu vas m'avoir? Ben non, dégage. Hein. Un coup de balai, on l'a vu tout à l'heure. Et on vous dit que, bon, il vous a brisé le cœur, vous voyez, hein. Mais on vous dit que, alors c'est très beau ce que j'entends là, hein, ça m'émeut, parce qu'on vous dit vous allez réussir à guérir. Vous ne vous y attendez pas, la surprise. C'est incroyable parce que ça reflète complètement la publication que j'ai faite il y a même pas une heure. Hein. Enfin, il y a peut-être une heure maintenant. On vous dit que vous allez guérir. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez en quelque sorte, vous avez le cœur brisé, là, vous êtes complètement anéanti. Mais on vous dit, il faut vous faire plaisir à vous-même. Maintenant, c'est vous la priorité. Faites-vous plaisir. Hein. Vous avez envie de partir en vacances, partez. Par exemple, pas forcément seul. Hein. Peut-être vous avez des amis, reconstruisez-vous un cercle d'amis. Voilà, gâtez-vous. Maintenant, gâtez-vous. Hein, en même temps. Parce que vous êtes une personne, vous méritez mieux que ça. C'est ça qu'on me dit avec la surprise là. Vous méritez mieux que ça. Hein, voilà. Écoutez, ce tirage, il est... J'en reviens pas. J'en reviens pas du tout. C'est fou. Hein. Alors là, on vous dit, ouais, ben c'est ça. Hein. Je vais me répéter, mais vous avez investi dans cette relation, vous avez investi trop de choses. Hein. Vous avez fait confiance à cette personne. Et vous attendez, vous êtes en train de l'attendre, d'attendre qu'il revienne. Mais cette personne, elle est partie. Hein. Cette personne, elle se pose pas la question que vous attendez. Personne, elle est dans ses aventures, peut-être. Voyez, bon, elle part où le vent l'entraîne et elle se pose pas de questions. Donc, il faut vous dire que, eh ben, vous aussi, vous devez devenir ce fou, c'est-à-dire pas dans le sens de faire n'importe quoi, mais dans le sens où
On arrête d'attendre, hein, je dirais, ben, on pourrait mettre la carte à l'envers cette fois-ci, vous voyez. J'arrête d'attendre parce que peut-être je fais n'importe quoi. Hein. Le fou, quand il est à l'envers, il fait n'importe quoi. Hein. Mais je m'en vais. Je m'en vais. J'en ai rien à faire, excusez-moi, c'est ça qu'on entend. J'en ai rien à faire. J'ai envie maintenant de vivre ma vie librement, de faire ce que j'ai envie de faire et de retomber sur mes pieds. Hein. Je ne veux plus me prendre la tête avec tout ça. Voilà. Je suis libre maintenant de vivre quelque chose de mieux. Ouais, c'est fort. Alors, je vais ici tirer une carte, s'il vous plaît. Merci. Carte conseil encore, mais c'est un conseil hein, qu'on vous donne. Hein. Arrêtez d'attendre. Vous attendez pour rien. Partez. Partez. Reprenez votre liberté. Il y a ça sûrement mieux pour vous. Et déjà, de retrouver votre respect de vous-même, votre foi en vous. Hein. Redevenez ce féminin. Retrouvez votre féminin sacré en quelque sorte. Retrouvez votre... comment la fierté de vous-même. Pardonnez-vous aussi en même temps. Hein. Pardonnez-vous. Hein. Pardonnez-vous parce que qui n'a pas failli dans sa vie. Bon. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, moi je dirais, ça ne vaut pas la peine d'attendre dans ce cas-là, d'accord, avec cette personne-là, parce que, bon, les tirages sont clairs, hein, il ne faut pas se mentir. Hein. Simplement, ouais, j'aime pas tellement le mot attendre. Hein. Je préfère espérer, c'est-à-dire cela vaut la peine d'espérer, c'est-à-dire il n'y a pas rien n'est fini pour vous. On vous dit que il y a quelque chose de mieux et je l'ai dit tout à l'heure, d'accord. C'est-à-dire faut passer à autre chose. Hein. N'attendez plus cette personne. Vous allez attendre pourquoi vous allez continuer à souffrir jusqu'à quand? Dans 10 ans, vous avez, enfin j'exagère, mais dans 10 ans, vous êtes encore au même point. Hein. Bon, il y a autre chose pour vous, d'accord? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Rappelez-vous, le ver de terre qui est amoureux d'une étoile, eh ben ça ne donne rien. Peut-être qu'on vous dit restez terre à terre aussi. Arrêtez de vous faire des films sur quelqu'un. Allez, celle-là. Grand prêtre, projeter et créer. Bon, la création, hein, c'est ça, c'est-à-dire recréer votre vie, redonner un sens à votre vie, mais une vie qui vous rend heureuse, pas une vie qui vous rend dépendante de quelqu'un qui n'en a rien à faire de vous, une vie où vous pouvez vous regarder en face, une vie où vous allez vous dire, ben oui, finalement je suis seule, mais qu'est-ce que je suis bien, parce que je suis plus avec une personne comme ça. Hein. Vous méritez mieux. Même, je dirais que les premiers temps, ça va être dur, parce que bon, on parle de dépendance affective ici. Mais vous allez vite voir que ça sera jamais pire que d'attendre comme ça quelqu'un qui n'a aucun respect pour vous. Hein. L'essentiel, c'est de se redonner des buts facilement atteignables, je dirais. Et après, petit à petit, plus vous allez avancer, plus vous allez vous sentir mieux, et plus comment je veux dire ça, vous allez resplendir, vous allez devenir ce féminin, hein, et vous allez retrouver, oui, projeter, créer, c'est ça, projeter, créer, vous voyez, vous êtes, c'est marrant parce que là on me dit vous êtes le bâtisseur de votre vie, c'est incroyable, hein, le grand prêtre, bon, je sais pas si les grands prêtres étaient des bâtisseurs, mais on vous dit, vous êtes, vous voyez, j'ai l'impression de voir une clé à molette là, pour ça que je parle de bâtir, hein, c'est incroyable. Hein. On vous dit, alors avec le faucon, on vous dit peut-être aussi d'être vigilant, de, voyez, d'avoir un œil aiguisé sur les personnes qui vont venir vers vous maintenant. Hein. Mais vous voyez, c'est ça qui m'intrigue, la clé là. En quelque sorte, non, c'est pas la clé à molette, c'est la clé anglaise, je crois ça. On vous dit, soyez l'ouvrier, le bâtisseur de votre vie. Hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser sur un tirage comme ça. Bah,
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable, mais vrai. Après, faut me croire, hein, je ne vous dis pas, je n'ai pas choisi les cartes du tout, hein. Alors, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, même si ce tirage, bon, forcément, ça va, mais ça devrait vous aider quand même. Si vous traversez ce genre de passage à vide, là, eh ben, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, beaucoup de force, mais vous avez la force avec vous. Vous avez l'ours et vous allez, je ne doute pas, avec le caractère que vous avez, si vous êtes scorpion vous-même, mais même à part ça, vous pouvez avoir aussi cela, hein, de cette ténacité, ce courage que vous avez dans votre signe, là, hein, cette combativité, je dirais que là, vous allez vous en sortir, on vous le dit. Il suffit d'y croire, il suffit de travailler aussi à ce que votre vie soit dorénavant plus belle et à ne plus accepter n'importe qui dans votre vie. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.